de balle, Nyanga, et c'est Josion qui est envoyé en percussion. Mignoni avec Betsen maintenant, et puis Thion. Allez, le soutien qui arrive, Mignoni qui insiste sur le petit côté, Nyanga. Et hors-jeu, prendre les points comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il va tenter de transformer cette pénalité. Lionel Boxis, c'est un animal à sang-froid, il est tout jeune, Lionel Boxis, il vient d'être champion du monde des moins de 21 ans. Mignoni, Boxis, avec Josion. Ouais, Josion qui a pris l'intervalle, qui a sur sa droite Poitrenaud. Poitrenaud pour le premier essai français. Voilà ce qu'on vous disait, voilà ce que l'on aime, jouer avec la vision. Et on l'a vu, au lieu de l'envoyer péter comme un robot, il faut de temps en temps le faire. C'est vrai, parce que c'est une phase de jeu après une phase statique, que sont la mêlée et la touche. Mais après, dans le jeu, Josion, on ne l'a pas décrit comme le meilleur centre du monde pour hier. Il est capable de prendre l'intervalle, il est capable de faire des passes sautées longues sur Poitrenaud. Il est capable de jouer son vrai rugby, celui du Stade Toulousain. Pied droit. Et ben ça passe, ça fait 10-0. Peu de Français sont consommés au sol au moment où il y aura un passage à vide. Un écran. Ouais. 52 mètres. Lionel Boxis, c'est dans ses cordes adossé au vent de Marseille. Un ballon qui part bien, qui va passer. Bel exploit de Boxis. Prise de balle de Nallet. Allez, on structure d'abord avant de penser à pousser. Et c'est devant que ça doit travailler. Il faut pas. Et il est parti, Nyanga. Et comme ça a bien travaillé devant, ça a ouvert un boulevard sur le petit côté. Nyanga l'a vu et il marque l'essai. Bravo Nyanga. 4e essai de Nyanga avec les Bleus. Le bout en train de cette équipe de France. Et ça rebondit toujours avec Elissalde. Rougerie. Ouais, Dominici, il a passé les bras. Betsen, c'est bon. Poitrenaud qui croise. Et c'est l'essai français inscrit par Lionel Boxis. C'est Dominici qui fait la différence. C'est le jeu après contact dont on parle depuis le début qui réussit en ce moment côté français. Regardez-le, Dominici passe les bras pour transmettre à Betsen. Et effectivement, après, c'est très bien joué de la part de Clément Poitrenaud. Voilà, il embarque 2 défenseurs géorgiens pour aller mettre en bonne position Boxis. C'est collectif. Il n'était pas sur son bon pied. C'est pas un problème, ça rentre quand même. 30-0 pour l'équipe de France. Les 4 commandements avant l'entrée en mêlée. Elissalde pour Boxis. Passe au pied directement sur Dominici. Faut aller défier Domi. Le crochet et c'est l'essai. Oui, heureusement d'ailleurs que Dominici crochette à l'intérieur Barkalaya, le numéro 15 de la Géorgie, parce qu'il avait simplement le cadré à donner à l'intérieur à Poitrenaud pour cet essai imparable. Il l'a battu, il a marqué, tant mieux. Et la prise de balle de Thion. Voilà. En avant l'autobus. C'est parti. Le ballon est au fond dans les mains de Sébastien Bruno qui tente d'échapper. Essai de Sébastien Bruno. Là, on trouve la parade en désaxant légèrement sur le côté gauche. Vous avez vu Nyanga en première mi-temps. Et là, c'est Bruno. Et je le dis aussi, Bruno Terre. Alors qu'on voit, on a vu Frédéric Michalak. Bruno est le meilleur plaqueur aussi aujourd'hui. Vous l'avez vu, il est omniprésent dans les lancers. Omniprésent aussi défensivement et marqueur d'essai. C'est parfait. 40-0 pour l'équipe de France après ce maul pénétrant. Bruno va choisir le petit côté. Il va bien au-delà de la ligne. Boxis à la transformation. Elle passe et elle était compliquée celle-là. Kvirikashvili. Ballon repoussé au pied par Josion.
Repris par Urjukashvili. Et puis voilà, rougerie maintenant. Aïe, aïe, aïe. Oh là, il y a des cafouillages, il y a un avantage laissé aux Français. Et laissé à Elissalde, qui a vu Dominici réclamer le ballon là-bas. Et il a pris ce ballon, Domi. Et c'est le doublé pour Christophe Dominici. Mais quelle intelligence de jeu de Jean-Baptiste Elissalde. Ça, on le savait déjà, on le savait, mais surtout, quel opportunisme de la part de Dominici sur cette passe au pied, parce qu'il fallait le prendre et il faut le prendre plein gaz, plein fer, à bloc de la vitesse, ce qu'a fait Dominici sans se poser de questions. Mêlée, introduction Elissalde. Allez. Et c'est parti avec Bonner, bloqué par le premier rideau défensif. Voilà, reste debout sur lui, on structure et après on peut penser avancer. Voilà, c'est parti. Allez, le maul pénétrant qui va aller au-delà de la ligne de but. Regardez Sarzeski, il tire, il est lié et il pousse devant. Et ben c'est bien Lionel Nallet. Bravo. Prise de balle de Martin avec Boxis. Oh, il se crée la hauteur. Il avait libéré les bras pour Josion. Interception Kvirikashvili. Arraché par Josion pour Dominici avec Nyanga. Martin, oui au bout. Et c'est le 8e essai français. Regardez ce ballon arraché par Josion. Tout part de là, et après Dominici qui fait le relais. On rentre la course, je rentre, je donne, et bien sûr la différence, la puissance de Martin, on fait la suite. Ça fait 59 pour l'équipe de France. Ouh, c'est au-delà. Ballon chippé par Datunashvili. Aurora avec Michetishvili. Et ça progresse côté géorgien. Urushadze. Et oui, côté français, on a essayé de jouer ce ballon au sol. Attention, le manque de vigilance en défense peut coûter cher. Y a-t-il essai? Oui. On n'a pas regardé le ballon sur la charge de Datunashvili. Et surtout, on l'a attendu, au lieu d'aller le chercher, un joueur près de la ligne qui arrive avec de la vitesse. Quand on l'attend, on subit l'impact, on subit la masse, on subit sa force. Regardez, on va l'attendre. C'est vrai qu'il faut qu'on reste à 10 mètres, mais on peut aller très bas, de bas en haut, près de la ligne, on défend, pour éviter la bascule, comme ça a été le cas sur cette action. Et c'est donc de Messuradze. Transformation tentée par Kvirikashvili. Et ça passe, 59-7. Ouais, prise de balle de Nyanga avec le relais de Nallet. Les ballons lents, il faut remettre une couche dans pénétration avec pelouse. Voilà. C'est ce qu'on va faire côté français. Il vient fixer 2, 3, 4 maintenant défenseurs géorgiens. Allez, le ballon est pour Elissalde. Avec Boxis. Claire. Oh, Claire qui continue. Difficile à plaquer, hein, Vincent Clair. Est-ce que ce ballon n'est pas perdu? Non, Martin essaye de se l'arracher. La vaillance de Rémi Martin. Faut déblayer, faut nettoyer. Voilà qui est fait pour Dominici. Elissalde, la grande passe, l'interception. On laisse l'avantage malgré l'en avant géorgien. Skrela. Rougerie. Dans le bon sens sur Rougerie. Le soutien de Skrela. Sarzeski. Allez, il y a des trous là-bas, il y a des boulevards. Oui. Avec Josion, il va le voir, Josion. Il y a Paulus qui allonge pour Nyanga. Et pour maintenant Julien Bonner. Et c'est... Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit en avant quand même, hein, Thierry. Oui, c'est la passe de Fabien Pelouse sur l'extérieur. Mais c'est bien joué. C'est bien joué, même s'il y avait un énorme boulevard au milieu du terrain.
On a décidé de jouer au large, c'est bien, il y a du surnombre. Et on va retrouver Bonner, intérieur, extérieur, parfait. Regardez au milieu, il y a juste un défenseur, il y a un énorme boulevard. Mais on va chercher les extérieurs. Voilà, la passe est donnée. Et derrière, je fais l'intérieur et je revais vers l'extérieur. C'est du Bonner, c'est bien joué. Et lui aussi auteur d'un essai contre la Namibie après une mêlée fermée, Julien Bonner. Et bien là, c'est en position d'ailier qu'il inscrit cet essai. Et dans le style d'un ailier, intérieur-extérieur. Ouais, il aurait fait le petit Raffus, ça aurait été bien, mais voilà. Ballon à gauche, mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas tout avoir. Les applaudissements de Milioud, de Bruno, de Poitrenaud pour ce 9e essai français. Il est sur le bon pied. Lionel Boxis. Regardez si elle est belle. Ah, quoique, sur la fin, le vent sort un peu cette balle. On en restera sur ce score de 64-7. Mission accomplie pour le 15 de France. Il y a la victoire, donc il y a la qualification pour les quarts de finale. Ça, c'est sûr.